Oh là 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 là, mais c'est un monstre! On est sur Benachonnet. Voilà, parc éolien CPENR de Benat. Ouais, donc le parc de Benachonnet. Ça, c'est un panneau Abowind qui se reconnaît facilement puisqu'il y a le même à Neuilly-sous-Fay. Il n'y a pas de logo Abowind ou quoi que ce soit. Bah parce que, alors, déjà, je vais en parler un peu plus. Oh, wow, attends, c'est vrai, mais attends, mais on voit les éoliennes au loin là. Je vois Chaunet 1 et Limalonge. Donc, 9 éoliennes V100 et 5 éoliennes V110. Puis au loin, je vois le parc éolien de Ploubix. Oh non, non, Plibou. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais... Là, on a la E1, il me semble, de Benachonnet. D'ailleurs, ils ont les logos Sorégie. Parce que le parc a été revendu. Et derrière, on a les éoliennes de Cluset. Cluset-la-Pommerie. En tout cas, on est sur de la très grosse machine. Dont on est en dessous, on est sur de la N149. Oui, je dis bien N149 parce que c'est des grosses machines. 200 mètres de haut, ça déconne pas du tout. Et il me semble même que c'est les premières éoliennes de 200 mètres de haut de Vienne. Donc c'était les plus grandes, mais c'est égalisé avec un autre parc éolien qui est le parc de Moulisme, mais sauf que c'est de la V150. Là, ça se voit qu'on est à la E2 de Benat. Il me semble que, alors les éoliennes de Benachonnet, ou Chaunet 2, c'est un nom alternatif du parc éolien. Eh ben, c'est des éoliennes qui ont une tour de 125 mètres de haut. Et puisque c'est une pale de 75 mètres de long, on est sur du 200 mètres. Ah ouais, 200 mètres, ça déconne pas en fait. 200 mètres, non, vraiment. Alors déjà, ce que je remarque sur la Delta 4000 comparé au Delta classique, parce qu'ils ont plus la porte de travers. La porte, il est directement tout droit. Mais attends, mais... Et... Ouais. Par contre, ça fait aussi la musique bizarre. Je sais pas pourquoi, mais... Là, par contre, il n'y a pas de panneau. Oh non, mais Nordex, c'est pas possible. Est-ce qu'ils ont mis le panneau M117? Je voudrais bien voir ça. Parce que c'est vrai que... Oh, attends! Ce que je disais, est-ce qu'il y a le panneau M117? Non, il n'y a pas le panneau M117. Je sais pas pourquoi, entre Neuilly-sous-Fay et Benat, il n'y a pas les panneaux Nordex. Je sais pas pourquoi, mais... Là, on a l'éolienne... Je crois que c'est la E3. Donc une éolienne qui est bien paumée des deux autres. Voilà, là on a la E1, la E2 et la E3. Oh, attends, mais c'est un monstre en fait, je suis désolé, mais... Oh là 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 là. Ah non, là ça déconne pas. Non, 200 mètres de haut, ça déconne pas. Ah ouais, là on voit Plibou au loin, c'est de la V100. Et Limalonge et Chaunet qui est V110 et de la V100. Oh là 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 là. En plus avec l'éolienne de la E1 de Benat. Ah, ça doit faire un truc. On est sur la Delta 4000 quand même, ce qui est énormissime pour moi. Comme plateforme. Il me semble que les éoliennes produisent 4,8 MW. Donc ouais, 4,8 MW unitaires. Donc la production totale du parc éolien, on est à presque à 15 MW. On est à 14,4 je crois. 14,4 ou un truc du genre. C'est à peu près dans ces environs-là. Vu les éoliennes comme elles tournent, ça m'aurait étonné qu'ils soient à pleine puissance, mais... Oh, c'est de la Delta, écoute, hein, Delta 4000 pardon, mais ça tourne quand même. Hein. La E3 et puis la E2. Bon bah écoute, c'est absolument magnifique que vu le, comment dire. Mais d'ailleurs les nacelles c'est plus les mêmes comparé au Delta, c'est vraiment des boîtes de conserve en fait les nacelles, c'est vraiment de la vraie Delta 4000.
Ah, c'est incroyable. D'ailleurs, les éoliennes, ils sont logotées Sorégie. Je m'explique parce que le parc éolien Benachonnet, c'est un parc éolien qui a été construit en 2022-2023. Et pendant la construction, le développement, c'est Abowind qui l'a fait. La construction, c'est Abowind aussi. Mais sauf que pendant la construction, Abowind a, a revendu son parc au groupe Sorégie. Donc Sorégie en soi, la régie de l'énergie de Vienne. Parce que là, ces éoliennes quand même, je dis bien qu'on est en Vienne, évidemment, mais... Voilà, donc du coup là, le parc éolien, il appartient à Sorégie, écoute, hein, qui était précédemment Sergi, mais... Quand même, on se rend pas compte de la taille de loin, mais en fait, c'est vraiment gigantesque, hein. Quand c'est gigantesque, c'est vraiment gigantesque, hein. Voilà la E2. Voilà une éolienne de 4,8 mégas. C'est absolument magnifique. Et là on a Plibou, donc de la V100 qui appartient à Enerfrag. Il me semble qu'il y en a 6 ou 7, je sais pas. Mais après là, il y a Chaunet 1 avec Limalonge. Et là on a c'est N149 qui est pour ma part hyper impressionnant vu la taille de la machine. Ah ouais, j'ai pris du recul, c'est incroyable quand même. C'est des monstres, c'est juste des monstres, c'est ça. C'est un monstre. Alors, en vrai, je suis content. Parce que moi, je peux dire que c'est une étape importante, ce parc éolien. Parce que on est bien d'accord que c'est des éoliennes de 200 mètres de haut. Et c'est même mes premières éoliennes de 200 mètres de haut que je suis allé voir de toute ma vie. Oh, donc pour moi, c'est une très très grande fierté. Pour ma part, d'aller voir des éoliennes de 200 mètres de haut. C'est surtout même que c'est très impressionnant comme machine. Parce que 200 mètres de haut, c'est vraiment les installations récentes, quoi. Mais ça se fait pas trop, puisque il me semble que les éoliennes de 200 mètres de haut, c'est très compliqué à installer. Ce que j'ai entendu dire. Mais voilà ce que ça représente une éolienne de 200 mètres de haut. Le bruit de la pale, je l'entends pas trop. Donc ce qui est quand même plutôt bien. Mais c'est plutôt de l'aspect visuel qui le dérangeait un peu. Parce que 200 mètres de haut, là effectivement ça fait vraiment haute. Hein. Parce qu'il me semble qu'en France, les zones les plus hautes de France à l'heure actuelle en offshore, c'est Saint-Brieuc. Mais en terrestre, c'est toujours égalisé à 200 mètres de haut, à part pour le rotor, où c'est Andilly avec de la V162. Ouais, écoute, hein, voilà, écoute. Je suis vraiment content de faire ma visite sur Benachonnet. Voilà, j'ai vraiment aimé ce parc éolien de Abowind, enfin de Sorégie parce que ça a été construit par Abowind, bref. En tout cas, c'est Raph éolienne et je vous souhaite, écoute, allez, un bon week-end de ma part. Allez, je vais faire des images moi.